Les feux de Guédelon. Amis des feux de Guédelon, bonjour et bienvenue. Nous nous retrouvons cette semaine pour une nouvelle série sur la transformation de la matière et nous allons parler plus particulièrement de l'argile. Vous voyez derrière moi une réserve naturelle d'argile. Nous sommes en Puisaye, terre de potier. Eh bien, nous allons nous intéresser à la façon dont on transforme cette argile en tuiles et en carreaux de pavement. Pour cela, nous allons retrouver Bruno le tuilier devant le four. Je vous propose qu'on y aille tout de suite. Salut Bruno. Salut Johan, tu vas bien? Et toi? Oui. Je vous présente Bruno, le tuilier de Guédelon. Alors dis-moi Bruno, j'ai été prendre un petit peu d'argile dans ta réserve. C'est avec cette argile que tu fabriques les tuiles et les carreaux de pavement. Oui. Et ensuite, il faut les faire cuire. Oui, dans ce four-là. Et dis-moi, il est immense ce four. Oui, c'est le plus grand four de Guédelon. Ça fait combien de temps qu'il est en place? Depuis 2009. Alors tu sais qu'on essaye toujours de découvrir des nouvelles visions, hein, de nouveaux points de vue. On est rentré dans le four à chaud. Est-ce que tu crois que je peux rentrer dans le four à tuiles? Bien sûr. Tu me rejoins là-haut? Comme ça, moi, si j'ai 2-3 questions, tu peux me répondre? D'accord. Eh bien, allons-y. Alors, là, on est à l'intérieur du four. Wow, c'est magnifique, hein. Bruno? Oui. Alors, dis-moi, en quoi il est construit ce four? En brique. C'est que de la brique. Que de la brique. Et la structure actuelle du four, c'est d'origine ou il y a eu plusieurs essais? Alors on a fait 4-5 fours avant d'avoir celui-ci. Et on a cuit dans ce four-là 24 000 tuiles qui sont déjà posées sur le toit du logis. Alors, comment ça s'appelle ces voûtes là? C'est superbe. Alors des carneaux. Des carneaux. Et en fait, c'est par ces ouvertures que la chaleur va venir cuire les tuiles. Oui. Et la flamme aussi. La flamme aussi. C'est important qu'il y ait de la flamme, c'est ça? Oui, mais pas au départ de la cuisson. Ah. Au milieu de cuisson. Et dis-moi, il y a comme de la matière là qui s'est déposée sur le four. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est de l'argile, tu vois, qui a cuit. Ouais. Et si tu vois les couleurs sur les briques, ça fait couleur vert, verni. Oui. Ça a vitrifié, tu vois. Ah oui, c'est magnifique, hein. Bon, écoute, tu te rejoins là-haut pour qu'on finisse de parler du four. À tout de suite. À tout de suite. Alors Bruno, l'endroit où je me trouvais, ça s'appelle comment? Le foyer. Et là où tu étais toi? La sole. La sole, il faut la réparer de temps en temps? À chaque cuisson, on la répare avec de l'argile et du sable. Et c'est là où tu vas installer ensuite toutes tes tuiles? On va panacher tuiles et carreaux de pavement. Ah, pour la cuisson, là, on va mettre les deux. Voilà. Alors, dis-moi, avant qu'on charge, il va falloir qu'on se retrouve la semaine prochaine pour que tu nous expliques mais comment on va fabriquer ces fameuses tuiles et ces carreaux de pavement. D'accord. Bah écoute, je te remercie, c'était super. Merci Johan. Et puis je te dis à bientôt. That is the question. Florian, une question qui revient très souvent chez nos visiteurs. Pourquoi ça s'appelle le chantier de Guédelon? Guédelon, c'est le nom de l'étang qui est devant nous et de la forêt qui entoure le site. En fait, le château est placé à la rupture de pente de cette haute vallée du Loing avec de l'eau courante qui va remonter vers la Seine et vers Paris. Et oui, d'ailleurs, le Loing prend sa source très près d'ici. Exactement. Donc en fait, si on se remettait dans le contexte, le choix de l'emplacement d'un château est dépendant des rivières, des fleuves et des étangs. Bien sûr, c'est d'abord les ressources de matières premières pour construire le château, mais c'est aussi ce qui va permettre de développer l'économie du fief. Donc de l'eau, des étangs, ce sont des viviers, c'est pouvoir vendre du poisson, mais c'est aussi entraîner des moulins hydrauliques qui vont permettre de recueillir des droits banaux sur la mouture de la farine. Et donc tout cela va développer tout simplement la richesse du Seigneur et l'économie d'une région. Alors puisque tu parlais de poissons, hein, l'étang serait une réserve, en fait ça servirait peut-être aussi à nourrir les œuvriers? Alors un petit peu, c'est possible, une indépendance de nourriture, mais on a des textes du XIIIe siècle, par exemple, qui disent que des corporations de maçons, tailleurs de pierre refusent qu'on leur serve plus de 2 fois du poisson dans la semaine. Carrément. Hein, ouais. Et ils menacent de partir si
voilà, si on leur donne que du poisson. Ça veut dire que déjà les corporations, les métiers de la construction ont acquis des droits, ce sont des hommes libres qui peuvent faire valoir leurs revendications auprès de maîtres d'ouvrage. D'accord, donc là ça répond à une autre question qui revient aussi souvent. Les œuvriers du XIIIe siècle, ce n'est pas du tout des esclaves. Ah non, depuis le XIIe siècle, encore une fois, les métiers ont un haut niveau technique qui est extrêmement recherché. Il faut aussi imaginer le contexte européen, moyen-oriental comme étant un vaste chantier. Donc si un seigneur qui soit laïque ou religieux ne respecte pas ses obligations, c'est toute la corporation qui va lui imposer des prix ou lui imposer des règles de nourriture et autres. Et s'ils n'obtempèrent pas, eh ben, ils s'en vont. Parce qu'il y a du travail un peu partout sur la cathédrale, sur d'autres fortifications. Donc on est dans un système effectivement social d'échange où la prospérité des XIIe et XIIIe siècles ont créé des gens libres qui sont bien décidés à faire valoir leurs droits. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup. Puis une fois de plus, tu nous as fait découvrir un lieu que les visiteurs ne peuvent pas voir d'habitude. À bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère qu'une fois de plus, on vous a fait découvrir des images un petit peu hors du commun. En ce qui me concerne, je vais retourner voir dans le four parce que je trouve ça vraiment magnifique. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.